Donc, on a injecté la libellé. OK? Maintenant, il faut injecter X et Y. Sauf que ici, en fait, et malheureusement, getProperty, il nous retourne un string. Vous voyez, comme vous voyez ici, donc il va nous retourner un string. Ça veut dire quoi? Je devrais faire le parse de ce qui a été retourné. En fait, je l'avais déjà dit dans un chapitre précédent que, en fait, Spring, derrière, soit en utilisant XML, soit en utilisant add_value, il fait tout cela pour nous. Alors, on va quand même essayer d'injecter, par exemple, X. Set X. Il faut que la valeur injectée soit un long. Ok? C'est pour cela on va faire un parsing. On va utiliser la classe long. Point parse. Voilà, parse long. Et ici, on va récupérer notre variable ou bien notre propriété getProperties. Et là, c'est rectangle.x. Voilà. Voilà. Très bien. Et je vais faire pareil pour y. Voyez un petit peu? Très bien. CTRL S. Donc, ici, on a fait un set de libellé sans faire le passing parce qu'en fait, elle va nous retourner un string, c'est normal. Malheureusement, environment.getProperty nous retourne un string et du coup, il faudrait faire en fait le parsing de ce qui a été retourné. Très bien. Maintenant, si j'exécute mon application, run as, Java application, et vous allez voir. Voilà. Libellé égale mon rectangle, les coordonnées x égale 10, y égale 15, z il est à 0. Maintenant, si dans mon form.properties, je change, ok, je change à 100, 110, et celui-là 150, je mets rectangle 1, j'enregistre, si j'exécute de nouveau, donc run as Java application, vous allez voir qu'il a mis bien à 110 à 150. Ok. Ici demain en fait dans mon fichier de propriété je voudrais changer en fait la clé. Si je au lieu de rectangle je décide de mettre par exemple form, ce qui sera en fait une valeur qui est en fait partagée par tous les par toutes les implémentations de l'interface form. Dans ce cas là, et si on avait en fait dans rectangle ici, si on avait utilisé ce genre d'injection des valeurs, donc on va aller modifier notre logique MIDI. L'avantage avec cette méthode, c'est que ici vous allez tout simplement mettre forme et le tour y jouer. Maintenant, si j'exécute run as Java application, voilà, vous voyez la différence entre les deux. Très bien.